Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour partager un bon moment avec vous. Il s'agit de la guidance du 13 au 19 mai 2024 et c'est au tour de nos amis Verseaux. Bienvenue à vous mes petits Verseaux, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, allez, c'est parti, on va voir déjà avec l'oracle de la lunologie, on va lui demander un petit message conseil à la lune. Alors les amis, faites preuve de discernement comme d'habitude, comme vous le savez, ce sont des guidances collectives et non personnelles, ça ne peut pas résonner avec la situation de tout le monde. Donc prenez uniquement en compte les messages qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, pour nos Verseaux, s'il vous plaît, quel est votre petit message sur la semaine du 13 au 19 mai 2024 ? Eh bien, chers Verseaux, on vous dit sortez de votre zone de confort. Alors, on est sur le nœud nord. Je vais aller vous lire, bien sûr, le petit résumé qui est associé. Alors, le nœud nord, page 121. Quand vous tirez cette carte, elle insiste sur le fait qu'il est temps d'abandonner le passé d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes dans la bonne direction. Si vous voulez être heureux et comblé, vous allez devoir avancer et faire des choses qui vous effraient, dans la limite de la raison. Cette carte vous dit de vivre votre but de vie qui est peut-être le sujet de votre question. Elle vous presse de transformer votre vie en changeant de cap. Elle vous demande d'agir. Alors voulez-vous suivre votre voie et mener la vie pour laquelle vous vous êtes incarné? Si vous trouvez enfin le courage de franchir le pas, il y a des chances que vous vous demandiez ensuite pourquoi vous avez attendu si longtemps. Magnifique message pour vous, mes Verseaux de la Lune. Alors, allez, c'est parti. On y va pour la guidance matérielle et financière. Allez, matériel et financier pour vous, mes Verseaux, sur cette période du 13 au 19 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire dans une situation qui vous concerne, bien évidemment, même si ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. J'ai la carte de l'enfant, donc là on me parle d'un renouveau. On verra si ça ressort. Allez, pour nos Verseaux, matériel et financier, s'il vous plaît, quels sont les messages pour la période du 13 au 19? Waouh, waouh, waouh! Ça peut nous parler d'un nouvel... Pardon. Un nouvel engagement, une nouvelle signature, un nouvel accord, quelque chose de nouveau, en tout cas en lien avec des signatures, des accords. Allez, du 13 au 19 mai 2024 pour nos Verseaux, signes solaires, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Bon, celle-ci veut venir. Alors, eh bien, écoutez, on est sur de l'immobilier, avec la carte de la maison. Alors, avec les nuages, on est dans les doutes et l'incertitude concernant un déménagement, concernant une évolution positive. J'ai la carte du serpent, nous avons la carte des lys. Et nous avons la carte du livre fermé. Alors, on me dit que par rapport à un dossier, par rapport à des papiers en lien avec une maison,
on me dit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Il est question d'une évolution positive, hein, voire d'un déménagement, mais vous doutez. Vous doutez. On me parle quand même d'énergie négative. Alors, est-ce que c'est votre propre énergie qui est négative? Est-ce que vous êtes méfiant, méfiante? Ou est-ce que vous avez essuyé de la manipulation, de la trahison? Est-ce qu'on vous jalouse? Est-ce qu'on vous met des bâtons dans les roues? En tout cas, on me dit que là, vous êtes dans une attente concernant un dossier pour une maison ou un appartement. Maison ou appartement, on me parle quand même d'une chance pour vous, d'un coup de chance, d'une belle opportunité. Et on me dit que y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ouais, quelque chose qui va vous mettre en joie parce qu'il y a une belle opportunité là concernant une maison, un appartement. On me dit que la situation a été pénible. Peut-être une décision par rapport à une administration. Il y a peut-être eu une direction, une décision qui a été pénible pour vous. Alors, soit en lien avec l'étranger, parce que vous voyez, on me parle de quelque chose d'officiel. On parle de quelque chose d'officiel, d'un courrier officiel concernant l'étranger. Ou concernant un nouveau départ. On me dit que par rapport à une administration, il y a eu une situation pénible. En tout cas, on me parle qu'il va être question de retrouver du bonheur, d'une belle surprise. Après avoir été dans une situation pénible, on me parle d'un choix par rapport à une administration. On me parle en lien avec l'étranger ou pour un nouveau départ. Ouais, il y a des nouvelles là. Des nouvelles et on me parle d'une réussite. D'une réussite peut-être par rapport au sud de la France. Oh! Allez, qu'est-ce qu'on a avec les nuages là? On parle de doute, d'incertitude. Concernant un dossier, des papiers. Peut-être parce qu'il manque des informations. Bon, on me dit que vous êtes guidés, hein? Vous êtes guidés, les amis, hein? Vous êtes protégés, vous avez la protection divine, là. Hein? On vous dit de croire en votre bonne étoile, hein? Oui, parce qu'il va y avoir une libération. Vous allez vous libérer de ces doutes et de ces incertitudes-là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne? On me parle pour une consultante. On me parle d'une évolution positive pour une consultante. Une consultante qui se trouve dans une situation pénible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le serpent là? C'est quoi ce serpent? Qu'est-ce qu'il fait là, ce serpent? On me parle de nouvelles. Hein. Il va y avoir des nouvelles. Alors, est-ce que ça va être des nouvelles contrariantes pour vous? En lien avec une somme d'argent. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'hélice? On me parle de blocage et d'obstacles. Ah là là. On parle de blocage et d'obstacles là, avec une administration. Ça peut être un tribunal, ça peut être
la justice. Ça peut être une agence immobilière, une banque, enfin, peu importe, mais on nous parle d'une administration. Hein. C'est pour ça que vous allez vous sentir... soit on vous a trahi, là, vous êtes dans la trahison, hein, et vous allez recevoir un courrier comme quoi il y a des blocages et des obstacles en lien avec la justice. Ça peut être des blocages et des obstacles à cause d'une femme aussi, hein. Une femme brune, si ça vous parle. Peut-être même une femme d'un certain âge, hein, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le livre? Avec le livre fermé, qu'est-ce que l'on a? On me parle d'une administration, hein. Et j'ai les finances qui ressortent. Ouais, on me parle de manipulation par rapport à un accord, une signature concernant les finances. On me parle de discussion, d'échange, de communication avec un homme concernant une somme d'argent. Bon, j'ai l'impression que on vous dit de ne pas perdre espoir. Hein. De toute façon, vous êtes protégés. Hein. Mais j'ai quand même un courrier là. Vous allez avoir des nouvelles là de blocages et d'obstacles à surmonter en lien avec une administration. Parce que je pense qu'on vous a trahi là concernant une affaire immobilière. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion pour cette période du 13 au 19 du 13 au 19 mai, s'il vous plaît, en conclusion de cette guidance. Ouais, on parle d'une situation pénible. Situation pénible à cause d'une personne manipulatrice. Hein. Ouais. Pour moi, là, sur cette période, je suis désolée, hein, mes petits Verseaux, j'aurais préféré vous apporter une réponse beaucoup plus positive, bien entendu. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, les amis. Il faut continuer à se battre hein, dans une situation, là. Mais sur cette période du 13 au 19 mai, pour moi, on me dit que vous allez être encore dans une situation pénible. Parce que pour moi, il y a un dossier qui est bloqué par rapport à une administration. Ouais. Et on vous dit de garder espoir, hein, de faire confiance à votre bonne étoile. Hein. Ça, c'est important, les amis. Hein. Bien, dites-moi en commentaire. Je range les cartes, on se retrouve pour la suite. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel et les activités pour vous, les amis, hein, sur cette période du 13 au 19 mai 2024. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Verseau, période du 13 au 19 mai. Professionnel, les activités. On a la carte de l'argent qui nous parle d'abondance. Allez, pour nos Verseaux, s'il vous plaît, quels sont les messages? Bon, on a la fatalité. Décidément, hein, pas terrible là.
Alors, on a l'évolution, la parole, l'enfant, la séparation, l'examen. Alors, on me dit qu'il était question d'une évolution pour vous, hein, grâce au fait d'avoir communiqué, grâce au fait d'avoir échangé, hein, par rapport à vos enfants ou par rapport à quelque chose de nouveau. Hein. On me dit que par rapport à une séparation, là, il y a quelque chose qui est en train d'être examiné. Il y a une situation qui est en train d'être examinée, j'entends. On me parle de fatalité, que là, on vous parle de fatalité. La fatalité, c'est la malchance, c'est les bâtons dans les roues, c'est l'échec. Et on me dit qu'il va y avoir un verdict. Qu'il va être question de retrouver du bien-être. Après avoir regardé une vérité en face par rapport à votre couple. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'évolution? La naissance. Ouais, on me dit que là, il est question de la naissance d'un enfant ou d'un nouveau projet. Hein, vous voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a par la suite avec la parole? Ouais. On me dit qu'il a été question de prendre la parole parce que vous, ce que vous voulez, c'est une tranquillité. Retrouver le bonheur. Vous voulez être apaisé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Les voyages. Ouais, par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements, hein, j'entends. Hein. Et j'ai l'amour derrière. Hein. Donc, on parle pour un couple, là. Il était question de retrouver une tranquillité en couple. Par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la séparation? On me parle de correspondance hein, qui va arriver là. On parle de correspondance qui va arriver. Hein. Pour moi, c'est une correspondance chanceuse. Allez, on continue. Et j'ai la fécondité. Et j'ai la jalousie. J'ai l'impression que là, par rapport à des voyages, des déplacements, concernant une séparation, il va y avoir de la correspondance qui va arriver pour vous. Des nouvelles concernant des projets en gestation, peut-être un enfant à naître. Mais j'ai l'impression que pendant une séparation, là, on me dit que vous allez peut-être apprendre que votre autre attend un bébé. En tout cas, ça me parle de projet en gestation. Hein. En tout cas, les questions de jalousie. Ouais. Il y a une personne qui est dans la jalousie et qui se renferme sur elle-même, là. Par rapport à l'étranger.
On me dit quand même que vous allez, retrouver les plaisirs et l'équilibre après avoir été dans l'instabilité. On me dit qu'il va y avoir un accord qui va être trouvé et qui va vous permettre une victoire sur tout ce qui a été fatal. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion? Une carte, s'il vous plaît. Eh ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui prend du retard. Et comme ça prend du retard, eh bien, vous êtes dans l'accusation. Vous êtes dans l'accusation. On est encore sur la jalousie, vous voyez, à cause de la séparation. Il y a du retard. Donc, ça va finir par se faire. Mais il y a quelque chose qui prend du retard. Il y a quelque chose, il y a une situation qui est en cours d'examen, j'entends. C'est en gestation, si vous voulez. Et ça prend du retard. C'est pour ça que vous êtes dans l'accusation. On vous accuse par rapport à la sincérité, la confiance, l'intégrité, la loyauté. On parle d'une réunion pour trouver un compromis, pour enfin reprendre votre destin en main. On parle de temps. Bon, dites-moi en commentaire les amis. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour la suite. Allez, on va aller voir tout ce qui touche au sentimental relationnel pour vous mes Verseaux. Sur cette période du 13 au 19 mai 2024. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer pour toutes les personnes en couple, célibataires, en temposant la relation dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation? Rien n'est perdu. On verra si elle ressort. Pour nos petits Verseaux, qu'est-ce que l'on a pour vous? Bon, en dos de deck, vous avez la carte « Tu dois réagir dès aujourd'hui ». On a l'illusion, on a la tentation, la grossesse, crise, face à autre chose. On me dit que vous avez été dans l'illusion, dans la supercherie, dans le mensonge, parce que il y a eu de la tentation. La tentation, c'est être tenté par une autre personne. D'accord ? Au centre de votre jeu, j'ai la carte grossesse. Alors, ça peut me dire que certaines d'entre vous, vous attendez un bébé. D'accord? Si ça ne vous parle pas de bébé, ça peut nous parler qu'il est question de projet en gestation, que quelque chose est en gestation. En tout cas, on me parle de crise. On me dit que vous êtes en crise par rapport au fait que votre autre ait été dans la tentation. Et après avoir été dans la supercherie et le mensonge, il est question pour vous de passer à autre chose.
On vous dit, et c'est peut-être même vous-même qui vous le dites, que vous devez réagir dès aujourd'hui concernant des secrets, concernant des choses non dites, des choses cachées, pour retrouver une connexion, parce que vous êtes en souffrance, hein, à cause de blocages. Des blocages peut-être dus à un coup de foudre. Allez, avec l'illusion, qu'est-ce que l'on a? La rupture. Ouais. Il est question pour vous de passer à autre chose, d'aller vers une rupture parce que vous êtes arrivé à saturation. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la tentation? Rupture à cause d'une supercherie, à cause des mensonges. Eh ouais, saturation qui ressort, vous voyez. Ça peut me dire que c'est peut-être pas la première fois que votre autre a été dans la tentation. Et là, vous êtes saturé, vous n'en pouvez plus. Donc, il était question d'une rupture à cause d'une saturation. Malgré peut-être une certaine complicité. Allez, avec la grossesse. Pourquoi la grossesse, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a? On me parle de vampire. Alors, peut-être que vous, il était question d'obtenir, vous vouliez peut-être un bébé avec cette personne. Vous vouliez peut-être un bébé. Vous vouliez peut-être obtenir ce que vous désiriez. Vous vouliez l'abondance. Peut-être, voilà, peut-être avez-vous des projets de bébé. Si ça ne vous parle pas de bébé, ça peut être d'autres projets. En tout cas, on me parle de rupture parce que vous êtes arrivé à saturation à cause de la tentation. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous a bouffé votre énergie, hein, qui vous a vampirisé là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec crise? S'il vous plaît, crise. Rien n'est perdu. Bon. Alors, il est peut-être question pour vous, finalement, de trouver une solution, de trouver un remède par rapport à ces crises-là. Et vous vous dites que rien n'est perdu. Malgré cette situation énergivore. Mais peut-être que vous êtes enceinte, hein, pour certaines d'entre vous. Hein. Et du coup, ça touche à... Ça vous bouffe votre énergie, là, tout ce qui s'est passé. Hein. Allez, passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Les blessures. Ouais, bon. Tu me manques. Ouais, ben, moi, j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est l'autre hein, qui est passé à autre chose, parce qu'on parle de rupture, par rapport à de la saturation, par rapport à quelque chose qui vous a bouffé votre énergie. Peut-être que vous vous dites, quand même, rien n'est perdu. Mais moi, ça me parle de blessures et de douleurs, hein, parce que l'autre personne vous manque. Hein. Ouais. On me dit que là, vous allez vous réfugier à l'intérieur de chez vous. Voyez, de votre foyer. Vous allez être dans la solitude, l'introspection, la réflexion et le désarroi. Parce que vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Mais on me parle de chaleur, d'épanouissement, peut-être grâce à une nouvelle rencontre. D'accord. Pendant cet été, on me dit que vous allez retrouver de l'abondance grâce à un homme qui va vous permettre d'aller vers une guérison. Et j'ai la seconde chance derrière.
Donc, c'est peut-être cette même personne. Puisque la carte de la rencontre, ça peut être une rencontre, effectivement, mais ça peut aussi... la carte de l'été nous parle de chaleur, d'épanouissement, de positif. Hein. Bien, allez, on demande un petit message. La réponse est là. À l'oracle de la réponse est là. Alors, quelle que soit la réponse, hein, mes petits Verseaux, hein, vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Hein, vous êtes libre de vos choix. Vous suivez le conseil ou non. C'est à vous de trancher. Allez, un petit message pour nos Verseaux en complément. Merci. On a alors je ne sais pas si c'est une chouette ou un hibou, moi j'ai toujours du mal à les reconnaître, avec son petit chapeau noir. Comme je le vois, oui. Comme je le vois, oui. Et en plus, c'est la carte numéro 1. La carte numéro 1 nous parle de renouveau, nous parle de recommencement. Alors, je vais vous lire, bien sûr, les petits résumés hein, qui est associé. Hein. On nous parle d'un nouveau cycle avec le numéro 1. Cette chouette, bon bah j'ai ma réponse, c'est pas un hibou, c'est bien une chouette les amis. Cette chouette qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion les amis, et de la tromperie, et accéder à la vérité. Bien. Dites-moi en commentaire, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez mes petits Verseaux, on retrouve nos fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général sur cette période du 13 au 19 mai 2024? On vous parle de sagesse. Regardez-moi cette jolie fée de la sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Là, on vous dit que vous avez un défi à relever et qu'il va falloir vous connecter à votre sagesse, à votre voix de la sagesse, les amis. Magnifique illustration. Bien, mes petits Verseaux, merci de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Merci de partager. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes tout nouveau, nouvelle sur ma chaîne et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. C'est avec un grand plaisir que je vous accueillerai parmi mes fidèles. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur les amis pour votre bienveillance, votre confiance, le soutien à ma chaîne et votre fidélité. On se retrouve très bientôt mes petits Verseaux. J'espère que j'aurai reçu mon tout nouvel oracle parce que j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Il est juste magnifique. Donc je pense que la prochaine guidance, ce sera le moment de vous présenter ce nouvel oracle et de vous faire la guidance avec ce nouveau jeu. Bien les amis, merci je ne sais plus quoi dire, je suis désolée, excusez-moi. Non, mais je voulais simplement vous dire de prendre bien soin de vous et de vos proches, hein, c'est très très important. Moi, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles guidances, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.